Et il a lancé un appel. Cet appel disait ceci, c'est celui que je projette d'ailleurs. Je vous demande de vous remettre au travail et avant toute chose, je vous demande de rentrer massivement au pays. Je vous le demande parce que vous avez acquis de l'expérience et nous avons besoin de votre expérience. Revenez au pays où vous venez un pays en pleine expansion où il y aura du travail pour tous. Je voudrais que vous sachiez qu'avant la fin de mon mandat, la Côte d'Ivoire retrouvera sa place. Ma deuxième ambition, c'est qu'à l'horizon de 2020, la Côte d'Ivoire soit un pays émergent. Cet appel a été lancé, et si vous voyez bien, l'appel à la diaspora coïncide avec l'appel pour l'émergence. Ça veut dire que, quelque part, le chef de l'État estime que l'implication de la diaspora est fondamentale si la Côte d'Ivoire veut atteindre l'émergence. C'est un élément qui était très important à souligner. Alors, depuis cela, le chef de l'État a effectué énormément de visites à l'extérieur. À travers ces différentes visites, il a toujours pris le soin de rencontrer la diaspora ivoirienne et échanger avec elle. Ainsi est née, en tout cas, l'exigence pour les Ivoiriens de l'extérieur de créer un ministère qui est en charge des préoccupations des Ivoiriens de l'extérieur, ce qui sera fait avec le renforcement du ministère de l'intégration africaine qui hérite du portefeuille des Ivoiriens de l'extérieur. Le ministre Ali Koulibaly, qui était ambassadeur de Côte d'Ivoire ici en France, conséquemment se voit confier ce rôle. À la suite de cela, une direction générale a été créée, que j'ai l'honneur de diriger, et cette direction générale a plusieurs missions. Et pour nous, il est important quand même de voir que dans les différentes missions qui sont confiées à la direction générale, que j'ai laissé des perspectives sur les tables, il y a l'aspect du logement, il y a l'aspect d'encourager les initiatives qui visent au regroupement, il y a l'aspect de la recherche des opportunités économiques auprès des Ivoiriens de l'extérieur. En tout cas, il y a aussi des aspects de prise en compte des difficultés des Ivoiriens de l'extérieur. Et c'est ce que nous essayons de faire. Nous avons aussi, bien entendu, conséquemment proposé un plan d'action. Et sur la base de ce plan d'action, vous allez voir que certaines des actions sont en train d'être menées. Vous vous souviendrez que non seulement nous avons fait 2 éditions du Forum Diaspora Francophone, et nous avons aussi organisé en mai 2015 le Forum de la Diaspora, le premier en son genre en Côte d'Ivoire. Au cours de ce forum, dont le thème était Diaspora ivoirienne, quels enjeux pour une Côte d'Ivoire en voie d'émergence, nous avons rencontré la diaspora sur 9 thèmes principaux, au cours desquels plusieurs recommandations sont sorties. Ces recommandations seront en tout cas rendues publiques. D'abord, nous avons lu un communiqué final des recommandations du Forum de la diaspora. Donc, nous proposions de faire une sorte d'élaboration et d'adoption d'une politique nationale de gestion des Ivoiriens de l'extérieur. L'organisation du Forum de la diaspora, vous savez que ça a été organisé. La mise en place d'un fichier d'identification, l'ambassade de Côte d'Ivoire d'ailleurs parlera de son expérience relativement à ce cas. L'élaboration et la mise en place d'une cartographie des compétences issues de la diaspora. L'élaboration et la mise en œuvre d'une politique d'aide au retour à la réinstallation professionnelle des Ivoiriens de l'extérieur. Et la création d'un haut conseil des Ivoiriens de l'extérieur. Pourquoi la création d'un haut conseil des Ivoiriens de l'extérieur? Parce que lorsque nous sommes arrivés au ministère de l'intégration africaine des Ivoiriens de l'extérieur, que nous avons demandé combien d'associations il y avait, nous avons eu la présence d'esprit d'écrire à toutes les ambassades de Côte d'Ivoire à travers le monde pour savoir combien d'associations il y avait. On était très surpris de constater qu'il y avait plusieurs centaines d'associations ivoiriennes, ce qui était quand même assez compliqué. Il y a certaines associations qui, sans souffrir de légitimité, souffraient de représentativité. Je m'explique. C'est-à-dire qu'une association peut être normalement constituée, et lorsque vous demandez à cette association de convoquer une réunion avec vos différents membres, cette association peut vous mettre 10 personnes dans une salle. Et vous avez une autre association qui va vous mettre 500 personnes dans une salle. L'objectif de l'État de Côte d'Ivoire, c'est de parler à tous les Ivoiriens de l'extérieur. Donc, nous avons une approche qui est inclusive. Pour nous, il était très important, lorsque nous parlons aux différentes associations, de nous rassurer que nous pouvons atteindre le maximum d'Ivoiriens. Donc, il n'était pas question, en ce qui nous concerne, d'écarter des associations sous le prétexte qu'elles étaient ethniques, régionales, tribales, bien que certaines associations ont clairement défini leur ligne d'action dès leur création. Ceci étant, nous avons contacté, nous avons effectué énormément de voyages, que ce soit à travers les voyages du chef de l'État, où il y a eu des échanges.
Au retour à Abidjan, nous nous sommes rendus compte que la proposition d'organigramme de direction générale qui avait été faite à l'époque ne correspondait pas aux aspirations des Ivoiriens de l'extérieur. Donc nous avons proposé au gouvernement qu'il y ait une mise à niveau de l'organigramme relativement à la question de la direction générale des Ivoiriens de l'extérieur, ce qui a été fait. L'organisation telle qu'elle de la direction générale des Ivoiriens de l'extérieur, avec les différentes directions, répond justement aux besoins de répercuter le message qui a été transmis par la diaspora à travers les différentes visites qui ont été effectuées dans le monde. Et donc, après cela, bien entendu, nous travaillons aussi à la mise sur pied de cette politique de prise en compte des Ivoiriens de l'extérieur. Pourquoi une politique? Parce que la diaspora est un tout, et que moi je suis opposé au règlement des difficultés au cas pour cas. Je suis pour une solution globale, mais qui peut reposer sur une base légale. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si nous décidons par exemple que sur la question du retour des Ivoiriens de l'extérieur, que nous voulons suivre par exemple l'exemple du Maroc. Au Maroc, ils ont une chance, ils sont des précurseurs dans ce domaine, sur la question de la diaspora. Ils ont été l'un des premiers pays à introduire des postes de députés pour les Marocains de l'extérieur. Même s'ils sont revenus sur leur décision après pour des raisons que je n'évoquerai pas ici, en tout cas, ils ont été des précurseurs dans ce domaine. Le Maroc aussi m'expliquait, lorsque nous avons signé des conventions, vous savez qu'il y a des conventions qui ont été signées entre la Côte d'Ivoire et le Maroc a expliqué qu'en fait, eux, il y a une exonération sur le retour définitif des Marocains. Seuls les retraités payent, je crois, autour de 15%, parce qu'ils estiment que le retraité a attendu d'être retraité avant de vouloir retourner au Maroc. Il y a encore ce que le Maroc faisait à l'époque relativement au transfert de fonds, c'est d'installer des guichets de la Banque populaire du Maroc à l'intérieur des consulats du Maroc. Ce qui évitait les coûts exorbitants de certains organismes de transfert de fonds qui ont été bien dénoncés d'ailleurs par l'organisme anglais AND, je crois, AND ou AND, qui a dénoncé que l'Afrique perdait des milliards par an dans les frais de transfert. Ce qui nous pose plusieurs défis. Donc au niveau des Ivoiriens de l'extérieur, nous ce qu'on a constaté, il y a la question de la volonté de voir exonérer certaines de certaines taxes, il y a la question des transferts de fonds, il y a la question du retour au pays. Moi je voudrais vous donner mon exemple personnel. Bien que je comprends qu'on n'a pas eu les mêmes parcours dans le retour en Côte d'Ivoire. Moi j'ai eu un peu plus de chance. Parce que lorsque je partais en Côte d'Ivoire, j'ai eu la chance d'avoir déjà un emploi. C'était avec une entreprise privée, on va dire, il fallait travailler dans le domaine des droits de l'homme. Parce que la Côte d'Ivoire sortait de la crise. Donc j'ai eu quand même l'avantage d'avoir un contrat en partant en Côte d'Ivoire. Ce qui n'est pas le cas de toutes les personnes qui retournent en Côte d'Ivoire. Donc à l'issue de ce que nous allons dire aujourd'hui, moi je vais vous proposer d'ailleurs deux films d'environ 4 ou 5 minutes chacun. Il y a un premier film qui avait été tourné à ma demande par Néovision et le deuxième, c'est un documentaire que nous avons commencé à faire sur l'ensemble des Ivoiriens qui sont revenus en Côte d'Ivoire et qui ont investi des sommes importantes et qui ont créé des emplois. Parce que nous, on estime qu'il ne faut pas les laisser dans l'anonymat. Vous n'êtes pas sans ignorer aussi que la Côte d'Ivoire, que l'importance d'un pays aussi peut se percevoir à travers l'intérêt qu'il accorde à ses citoyens qui sont établis à l'extérieur. Nous avons engagé une étude de la diaspora ivoirienne qui a été livrée par le cabinet marocain Valiance et nous nous apprêtons à lancer aussi une étude sur les difficultés rencontrées par les Ivoiriens de l'extérieur du retour. Vous savez qu'en France, une étude de ce genre existe aussi sur le retour des Français. En France, ici, j'ai lu ce rapport et c'est très amusant. Leur problème, j'ai l'impression, même s'ils ont la sécurité sociale, c'est encore 10 fois plus compliqué que chez nous. Ça veut dire que lorsqu'on part de son pays, il y a des réflexes qu'on n'a plus. Même une simple pièce d'identité, on peut ne plus se souvenir de quelles sont les étapes qu'il faut pouvoir franchir pour faire une pièce d'identité. On peut ne plus se souvenir de cela. Mais en tout cas, la Côte d'Ivoire, ce que je suis venu vous dire ici, est sur la bonne voie parce que nous aussi, en ce moment, nous recevons aussi beaucoup de courriers d'autres pays qui souhaitent qu'on explique comment est-ce qu'on a fait pour que des personnes comme Pascal Roy puissent repartir en Côte d'Ivoire, donner des cours, revenir ici, donner des cours. Et il y a beaucoup d'Ivoiriens qui le font. Hier, j'étais à mon bureau à Abidjan avec
Denis Poé. Denis enseigne à l'université de Bordeaux, le professeur Denis, et il va régulièrement aussi en Côte d'Ivoire. Donc il y a l'apport intellectuel de la diaspora, il y a l'apport financier, il y a notamment la question de transfert de fonds, il y a les difficultés ensuite qui sont rencontrées sur le terrain lorsque ces personnes reviennent en Côte d'Ivoire. Alors, vous savez aussi relativement à la question sociale que la Côte d'Ivoire, à ce jour, a fait revenir en Côte d'Ivoire 868 personnes si nous repartons depuis la période de la crise en Centrafrique. Ensuite, vous avez les rapatriements de la Libye, du Gabon, de l'Angola. Et puis, lorsqu'il y a des difficultés, il y a certains retours sur lesquels on ne communique pas. Parce que la personne avait des difficultés, on ne communique pas sur ces retours. On a communiqué de façon globale sur les grandes opérations, mais les petites opérations, sur celles-ci, on ne communique pas. Il va sans dire que malgré tout ce qui reste à faire, parce qu'il reste beaucoup de choses à faire, on n'a jamais autant parlé de diaspora dans l'histoire de notre pays. Jamais il se passe une semaine à Abidjan sans que le terme diaspora vienne. Cela est dû à beaucoup d'acteurs aussi qui sont sur le terrain, pas simplement le ministère de l'Intégration africaine des Ivoiriens à l'extérieur, mais parce que souvent dans les attributions qui sont celles des ministères, vous pouvez retrouver des domaines qui sont que plusieurs ministères peuvent se partager. Il y a aussi des individus, des personnes qui sont retournés en Côte d'Ivoire, qui œuvrent énormément pour la question de la diaspora. Est-ce que le retour en Côte d'Ivoire est un mythe ou une réalité? Moi, pour ma part, je voudrais que vous me permettiez de vous montrer dans un premier temps un premier élément. Et ensuite, ce sont des éléments qui m'ont beaucoup marqué. Et puis, je vais ensuite répondre pour ma part à cela. Et puis, j'attendrai les questions de tous les dessus qui m'attendent au tournant depuis qu'on leur a dit que je venais ici. Et je suis, en tout cas, je pense que ça va être de très bonnes discussions. Je voudrais que vous me permettiez rapidement de vous proposer un premier élément qui a d'abord, cet élément avait été élaboré pour le forum de la diaspora. Et puis ensuite, je vous ferai voir le deuxième élément. Je pense à toi, je t'écris. 3 étoiles à Casa. Tu vois, faut pas que tu tombes ici. J'ai un toit et un peu d'argent. On vit là tous. Le 26 mai 2011, à une rencontre avec la diaspora à Paris, le président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, lançait un appel ferme en direction de la diaspora afin de la voir revenir dans nos pays, au fin de l'associer à tous les défis de la réconciliation